Bonjour et bienvenue pour ce JR Sport Mag consacré aux arts martiaux coréens. La voix des pieds et des poings, c'est comme ça qu'on peut traduire Taekwondo, l'art martial coréen le plus populaire dont nous allons parler avec Laetitia Beagle, maître ceinture noire 5e dan. Nous parlerons également du Hoshin Mosul, une synthèse du Taekwondo traditionnel et d'Apkido, dont le nom signifie self-défense. Enfin, nous recevrons Christophe Lebrecht dans la dernière partie de cette émission consacrée au Haidong Gumdo, l'art martial du sabre coréen. Tout au long de cette émission, nous serons également en duplex avec Gabriel Cantal-Dupart pour JR Sport Live. Bonjour Gabriel, qu'est-ce que vous allez nous montrer aujourd'hui ? Bonjour Rémi, écoutez, on va avoir des tas de démonstrations, 3 pour être exact. On va finir notamment avec une compétition de sabre, vous verrez par la suite. Derrière moi, les participants sont déjà en train de s'échauffer et j'espère qu'ils vont vous en mettre plein les yeux. Merci beaucoup Gabriel, on se retrouve tout à l'heure pour le live. Maintenant, nous allons parler Taekwondo. Alors bonjour Laetitia. Bonjour. Vous êtes professeur de taekwondo, maître ceinture noire 5e dan, vous connaissez bien ce sport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre le taekwondo traditionnel et le taekwondo sportif ? Alors, en taekwondo traditionnel, on a du combat, ça fait partie intégrante de la discipline. Par contre, en taekwondo sportif, là, on est vraiment orienté compétition. Donc, on va chercher à marquer des points, à avoir plus de points que l'adversaire, voire le mettre KO. Et toutes les techniques vont être orientées dans ce sens. Et le travail est beaucoup plus spécifique à ce niveau-là. Qu'en taekwondo traditionnel, nous avons une variété de techniques qui permet de diversifier les approches. Et Laetitia, tout à l'heure nous en discutions, vous avez également créé votre propre association sportive de taekwondo qui s'appelle Fizendo. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc, c'est une association qui a été créée en 2019. Nous proposons des cours de taekwondo, self-défense, Hoshin Mosul et Pilates. Donc on reste orienté sur des arts martiaux coréens, plus le Pilates qui permet une meilleure gestion du corps et un travail interne en quelque sorte. D'accord, donc vous êtes des touche-à-tout et vous proposez tout un panel d'arts martiaux à vos adhérents. Exactement. Très bien, eh bien, merci beaucoup Laetitia pour ces informations. Nous retrouvons maintenant Gabriel avec 2 pratiquants de taekwondo. Exact, donc ces 2 pratiquants s'appellent Dimitri et Rémi et ils vont nous faire une démonstration avec plusieurs objets, divers mouvements et vous allez voir, ça va être assez incroyable, je vous laisse regarder.
Voilà, donc merci Dimitri et Rémi pour cette démonstration assez musclée, si j'ose dire, de taekwondo. Voilà, j'ai juste à dire que j'aimerais pas être au milieu du tatami quand ces deux-là sont présents. Donc je vous laisse l'antenne, Rémi. Merci beaucoup Gabriel, merci. Alors Laetitia, nous venons d'assister à une démonstration et pas un combat. La situation sanitaire de la Covid oblige les athlètes à s'adapter et vous Laetitia, vous vous êtes adaptée également parce que si les entraînements n'ont plus lieu, les compétitions, elles, sont maintenues. Alors comment est-ce que ces compétitions s'organisent-elles ? Alors, il n'y a plus de compétition combat actuellement. Par contre, les compétitions techniques ont encore lieu. Donc, les fédérations ou les clubs se sont adaptés et ont organisé des compétitions online. C'est-à-dire que chacun va filmer son pumse, qui est l'équivalent du kata. On va envoyer la vidéo aux organisateurs. Ça sera jugé, noté et classé comme si on était dans une vraie compétition. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Laetitia pour ces informations. Nous allons parler maintenant d'Oshin Mossoul. Pour nous parler d'Oshin Mossoul, nous retrouvons maintenant Thomas Carré avec un petit tuto. Le Oshin Mossoul est un art martial coréen traditionnel qui a été créé par le grand maître Lee Kuan Yew. C'est un art martial qui est très polyvalent. On apprend donc bien sûr des coups de pied, des coups de poing, des blocages pour que ça serve dans des situations de danger. Tout ce qui est chute et roulade pour pouvoir se prévenir, pour pouvoir se protéger. On apprend également des clés articulaires pour pouvoir venir en aide aux autres, pour pouvoir se protéger également. Ce qu'on va vous présenter maintenant avec Dimitri, c'est une des 6 clés articulaires de base du Oshin Mossoul qu'on surnomme le bec de canne. C'est une clé qui trouve son origine dans les services de sécurité coréens qui l'utilisent énormément pour maîtriser un individu sans avoir à sortir une arme. Première étape, je viens saisir, je prends le haut de sa main, je prends son vêtement. Pourquoi le vêtement et pas le coude ? Si jamais je prends le coude, il peut m'échapper. Le vêtement m'échappera jamais, surtout que si je le prends avec les doigts à l'intérieur. Étape 2, je me déplace, je vais venir perpendiculaire à lui. Si je suis trop loin, si je ne suis pas bien positionné, ma clé passe pas. Donc là, je vais être très près de lui. Et je vais venir le caler ici très près de moi avec son coude au niveau de mon plexus. Il y a un point fixe et il y a un point variable. Le point fixe, le point variable, ma main du dessus. Et si je bouge les deux, il n'y a rien qui passe. Donc là, je le cale bien contre moi et je vais pouvoir commencer à appliquer ma clé en baissant uniquement le dessus de sa main. Il y a des personnes qui sont hyper laxes et sur lesquelles cette clé ne va pas forcément marcher. Donc quand c'est comme ça, on applique une torsion supplémentaire, j'appuie et je vais tourner. Étape 3, je vais vouloir me déplacer. Donc pour ça, je vais venir me remettre parallèle à lui en m'assurant que j'ai une bonne prise. Là, ma main qui est au-dessus, c'est celle qui est le plus proche de lui. Et c'est au cas où je le sens réagir et je peux venir, avec une pitch-note, le déconcentrer. Vous allez me dire, avec sa main qui est libre, il pourrait essayer de me frapper. Sauf que j'ai un contrôle qui est assez complet et je peux venir le déconcentrer. Une fois que j'ai appliqué la pression, il va me suivre. Mon point variable, c'est toujours au-dessus. Mon point fixe, c'est mon bras, mon coude, mon biceps. Et je vais pouvoir me déplacer.
Alors Laetitia, tout à l'heure, nous avons parlé ensemble de taekwondo. Et si vous voulez bien, maintenant, nous allons parler de Hoshin Mosul. Vous qui connaissez très bien les deux pratiques sportives. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des différences, ou même d'ailleurs des points communs entre le Hoshin Mosul et le taekwondo? Alors, le Hoshin Mosul a été créé par le grand maître Lee Kuan Yew, qui est la personne qui a introduit le taekwondo en France. Donc, c'est un expert dans ces disciplines-là. Et nous pouvons renouer avec le taekwondo traditionnel grâce à l'Hoshin Mosul, qui vise, lui, plus l'efficacité et la défense personnelle, comparé au taekwondo, qui a un aspect un peu plus esthétique et aérien, on va dire. D'accord. Et donc là, par exemple, dans le reportage qui vient d'être diffusé, on voit Dimitri, on n'aimerait d'ailleurs pas être à sa place. Est-ce que c'est aussi des techniques que vous apprenez à vos élèves et que vous pouvez conseiller d'utiliser, par exemple, dans la vie de tous les jours? On va les apprendre, forcément, donc que ce soit en taekwondo, hapkido, Hoshin Mosul, parce que ce sont des clés de base, en quelque sorte. Après, l'application dans le concret, oui et non, parce que ce n'est pas forcément facile d'amener une clé. Mais c'est toujours intéressant de connaître, parce que parfois, je ne vais peut-être pas la faire parfaitement, mais ça peut m'aider ou me sauver. Le but en self-défense, dans ces cas-là, c'est se mettre en sécurité avant tout. Il faut toujours distinguer un peu les sports de démonstration, enfin, les exercices de démonstration et l'application concrète. D'accord. Donc en général, vous conseillez à vos élèves d'apprendre plusieurs disciplines. De toute façon, en termes de self-défense, il n'y a pas une self-défense. Il y a plein de self-défense et la bonne, c'est celle qui marche. Et celle qui marche pour moi ne sera pas la même de celle qui va marcher pour vous ou pour Christophe. Voilà. Et après, ça dépend des situations, de la personne qu'on a en face de soi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Laetitia pour ces explications. On retrouve tout de suite Gabriel en duplex. Eh bien oui, parce qu'après toutes ces explications, j'espère que vous voulez un petit peu de démonstration et vous allez être servi. Thomas Carré, que vous avez vu dans le tuto, va vous montrer un petit peu une démonstration de Hoshin Mosul. C'est Jack. Voilà, donc c'était le Hoshin Mosul. Je vous rends l'antenne, Rémi. Merci beaucoup Gabriel, merci. Effectivement, encore une fois, heureusement que vous n'étiez pas au milieu du tatami. Ce n'aurait pas été pratique pour le prochain duplex. Exact. Alors, Laetitia, nous venons de voir une nouvelle démonstration. Vous qui connaissez à la fois Dimitri et Thomas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette démonstration? Donc déjà, le combat est typiquement Hoshin Mosul, c'est-à-dire que ça ressemble plus à un combat full contact que taekwondo. Par contre, on voit bien la différence entre les deux partenaires. Thomas est typique Hoshin Mosul, Dimitri beaucoup plus taekwondo. Thomas, quand il va faire ses coups de pied, il va faire du low kick, il va viser les jambes.
Dimitri, lui, instinctivement, c'est le plastron ou la tête. Parce que dans le taekwondo, nos règles sont interdiction de taper en dessous de la ceinture. On cherche toujours plastron ou tête. Donc c'est là où on voit la différence principale. Et en taekwondo, on n'a pas le droit au coup de poing à la tête qu'on peut avoir en Oshin Mosul. D'accord, très bien. Et vous, Christophe, qui pratiquez aussi tout un panel d'arts martiaux dont nous parlerons tout à l'heure avec vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment est-ce que vous comprenez le combat qu'on vient de voir? Le combat est parfaitement représentatif du Oshin Mosul. Donc c'est les deux personnes s'affrontant, essayent d'avoir le dessus. C'est vrai que, comme le disait Laetitia, on voit bien la spécificité de Dimitri, taekwondiste. Il a tendance à plus viser la tête et à moins viser les jambes que au Oshin Mosul, où on peut attaquer et défendre aussi bien en bas qu'en haut. D'accord, très bien. Et donc, Laetitia, par exemple, lorsqu'un sportif qui pratique du taekwondo souhaite combattre quelqu'un qui pratique du Oshin Mosul, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un combat déséquilibré avec deux adversaires qui cherchent des cibles différentes? Ça dépend, parce que si on fait un combat, on sait quelles règles on va appliquer. Donc, soit on part sur les règles taekwondo, donc forcément, on sait qu'on ne va pas taper dans les jambes. Soit on se met d'accord, on dit ça sera plus un combat Oshin Mosul ou qui va tirer vers le taekwondo traditionnel. Et là, on sait que tous les coups sont permis, entre guillemets. Voilà. Mais par contre, c'est sûr que si la personne ne fait que du taekwondo, il va être désavantagé par rapport au fait qu'il va avoir des coups de poing à la tête et des coups de pied dans les jambes, parce que ça, il a moins l'habitude. Très bien. Eh bien. Merci beaucoup Laetitia pour ces explications. Merci également à Christophe. Nous allons parler maintenant de Haidong Gumdo. Donc pour parler de Haidong Gumdo, nous sommes en présence de Christophe Lebrecht. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors vous êtes deuxième dan de Hapkido, vous êtes également ceinture rouge de Taekwondo, vous êtes deuxième dan d'Ankido et vous êtes également un élève qui pratiquait le Haidong Gumdo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette pratique? Alors le Haidong Gumdo, c'est un art martial coréen basé sur la technique du sabre. Donc on utilise le sabre pour les combats ou pour des démonstrations telles que la coupe de papier, la danse du sabre. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons maintenant revoir un petit reportage sur le Haidong Gumdo. Donc le Haidong Gumdo, littéralement sabre coréen. Donc c'est un art martial forcément à base de sabre qui se base en fait sur des techniques qui étaient utilisées à l'époque des 3 royaumes de Corée. Donc à une époque où ça se battait quand même beaucoup dans ce coin-là du monde. Et donc c'est des techniques qui ont été remises un petit peu au goût du jour dans les années 80, modernisées, standardisées aussi. Elle a présenté un gumbop qui est très ancré dans le sol, où on travaille vraiment des positions très basses qui nous permettent d'avoir de la puissance dans les coupes qu'on va déclencher. Ensuite, on est parti sur un autre gumbop qui est un petit peu plus dans la confrontation, où là, il y a des temps de pause, il y a des feintes, on avance, on recule pour s'adapter à un éventuel opposant. Au niveau de ce que j'ai présenté, là on est sur un niveau un peu plus avancé, donc, qui sont les 7e et 8e gumbop. Là on est plus dans du travail à la fois d'équilibre, de changement de direction beaucoup plus brutaux, donc qui nécessitent plus d'équilibre, plus de maîtrise, plus d'ancrage, et avec des coupes qui forcément doivent être toujours puissantes, rapides, précises. Au niveau de l'extinction de bougies, il faut savoir que c'est une épreuve à la fois de passage de grade et de compétition. Donc le but est de réussir à éteindre une bougie sans toucher la bougie, sans toucher la flamme, uniquement avec le déplacement de l'air du sabre. La coupe de fruits, c'est quelque chose qui se retrouve également en compétition de Haidong Gumdo. Le but est de lancer donc, un fruit d'une manière qui va être codifiée et de la couper le plus proprement possible avec le sabre. La
la pratique du Hedongomdo, c'est une discipline qui va s'adapter vraiment à son propre corps. Et finalement, on peut se retrouver avec le même niveau, puisque on se retrouve avec un sabre d'1 mètre devant nous, qui va gommer finalement tous les avantages ou tous les inconvénients qu'on peut avoir au départ à la naissance, ou parce que on est particulièrement athlétique, ou au contraire, on n'a pas fait de sport depuis 10 ans. Pour parler et voir maintenant un live de Haidong-gumdo, nous retrouvons Gabriel en live, en duplex. Est-ce que vous êtes là, Gabriel? Je suis là et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a toute une installation qui va nous servir à départager 2 adversaires dans une démonstration de sabre. Est-ce que Marine est avec vous également? Oui, Marine est là, tout le monde est là et nous allons maintenant vous montrer tout simplement la démonstration. Je leur laisse faire. 준비. 발도. 헤이. 다리 조정. 여기 하나. 주스틴 발도. 헤이. 다리 조정. 여기 하나. 바로. Voilà. Donc je rejoins à présent Marine, qui est en train donc de départager les 2 adversaires. Donc vous l'aurez compris, c'est une épreuve de précision. Et c'est à Marine de les départager. Donc, ce qu'on va principalement regarder ici, donc c'est le point d'entrée de la coupe, qui là est très éloigné de la cible qu'on visait. Donc on est ici à 4 points sur 10. Et ensuite sur la qualité de la coupe, est-ce qu'elle est droite ou non. Donc là on a débuté ici, on termine là, donc on a 6 sur 10 sur cette partie-ci. Donc 4 et 6, ça nous fait 10 sur 20. 10 sur 20, d'accord, très bien. Ici, donc, on est dans une coupe un petit peu différente. On est à 8 sur 10 sur le point d'entrée. Et on est à 8 sur 10 également sur la qualité de la coupe. Donc 8 et 8, 16. Donc c'est cette coupe-ci qui remporte l'épreuve, donc Barbara. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, 2 adversaires très différents, 2 coupes très différentes. Un bon combat au final. Et je rends tout de suite l'antenne à Rémi. Merci beaucoup, Gabriel. Merci également à Marine et à ces 2 pratiquants de Haidong-gumdo. Nous revenons aussi ici avec Christophe, qui pratique également le Haidong-gumdo. Comment vous interprétez les résultats et qu'est-ce qui ressort de cette démonstration selon vous? Alors le but de cette compétition, c'est de démontrer la maîtrise de la coupe. Donc là, le but était de faire une coupe rectiligne, ce qui permet de limiter les adversaires. Les techniques en elles-mêmes, les positionnements sont parfaits. Après, ce qu'il faut travailler éventuellement et continuellement, c'est la coupe. Il faut vraiment qu'on soit parallèle à notre objectif. D'accord. Est-ce que c'est la coupe parallèle, est-ce que c'est quelque chose de facile ou est-ce que justement il faut énormément de concentration pour réussir à cet exercice? C'est très difficile de garder sa concentration. Le principal dans ces cas-là, c'est vraiment la concentration. Ensuite, visualiser son point d'entrée, visualiser son point de sortie et essayer de ne pas trembler, c'est le plus compliqué parce qu'on a tous tendance ou à monter ou à descendre.
D'accord, très bien. Et on entendait Marine également donner des ordres aux pratiquantes en coréen, du coup, je suppose. Et qu'est-ce qu'elle leur dit exactement? Alors les premiers ordres, donc est-ce qu'ils sont prêts? Ensuite, elle leur demande de dégainer leur sabre, s'approcher au niveau de la feuille et de prendre sa distance. C'est au fait aux compétiteurs, comme là, de juger leur distance. On n'a pas de distance imposée. Une fois qu'ils sont prêtes, elle lance le signal et là on peut couper. D'accord, très bien. Et donc, par exemple, dans les compétitions de Haidong-gumdo, est-ce que c'est toujours des affrontements 2-2 ou est-ce que justement on peut être à beaucoup plus? Est-ce que c'est une pratique, par exemple, qui est très pratiquée en France ou est-ce que c'est plutôt une pratique de niche? C'est une pratique qui se développe beaucoup en France. Lors des compétitions, on peut se retrouver seul ou là à deux. On a vu des compétitions qui se déroulaient 10-20 personnes. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour ces explications. Je vais également remercier Gabriel qui a été présent avec nous en duplex. Je vais remercier nos intervenants, Laetitia et Christophe, pour leur intervention, pour leurs informations et leurs explications. Et je remercierai également tous les pratiquants, tous les adhérents et tous les sportifs qui se sont démenés aujourd'hui pour cette belle émission. Et nous nous retrouvons bientôt pour un prochain JR Sport Le Mag.